Tu publies une vidéo, elle fait 50 vues, ton CTR est mauvais, ta rétention aussi, et immédiatement tu te dis, ma miniature est mauvaise, mon hook ne fonctionne pas, cette vidéo est ratée. Mais le problème, c'est qu'avec peu de données, quelques viewers simplement peuvent modifier la stat. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question très simple. À partir de combien de vues, tes stats commencent vraiment à vouloir dire quelque chose? Et tu vas voir que la réponse n'est pas simplement 100, 500 ou 1000 vues. Pourquoi les premières stats peuvent complètement te tromper? Sur 50 vues, 5 personnes qui quittent très tôt peuvent complètement transformer ta rétention. Sur 5000 vues, leur impact devient presque invisible. Même chose pour le CTR. YouTube indique que les variations peuvent être plus importantes pour les vidéos ayant moins de 100 vues. Donc quand ta vidéo vient de sortir, tu n'observes pas encore une vérité sur ta vidéo. Tu observes les premières personnes auxquelles YouTube l'a montré. Alors, à partir de combien de vues, je regarde réellement mes stats? Avant 100 vues, je regarde par curiosité, pas pour prendre une décision. D'ailleurs, YouTube ne fait apparaître certains moments clés de rétention qu'à partir de 100 vues sur une vidéo d'au moins 60 secondes. Entre 100 et 1000 vues, je commence à chercher des anomalies évidentes. Une énorme chute, par exemple au bout de 20 secondes, mérite mon attention. Autour de 1000 vues et au-delà, j'accorde beaucoup plus de poids aux données. Mais je ne considère toujours pas 1000 comme un seuil scientifique. 100 vues pour observer et 1000 vues pour commencer à décider. Mais ne retiens pas 1000 comme un chiffre magique. Retiens juste la logique. Le piège. Toutes les stats ne dépendent pas des vues. Si tu analyses ton CTR, ce qui t'intéresse surtout, ce sont les impressions. Combien de fois YouTube a réellement présenté ton titre et ta miniature? Si tu analyses ta rétention, le nombre de spectateurs devient beaucoup plus pertinent. Tu cherches comment les gens réagissent une fois qu'ils sont entrés dans ta vidéo. Et le contexte compte énormément sur YouTube. D'ailleurs, YouTube rappelle qu'un CTR peut évoluer parce que tout simplement la vidéo commence à être montrée à un panel, à une audience plus large. Un CTR de 10% après 200 impressions est moins important qu'un CPR de 6% après 50 000 impressions. Ce que je cherche avant de modifier une vidéo. Je ne change jamais quelque chose parce qu'une métrique est mauvaise. Je cherche plusieurs signaux qui racontent la même histoire. CTR faible plus bonne rétention. La vidéo plaît à ceux qui cliquent, donc le packaging devient un suspect sérieux. CTR correct, plus une grosse chute immédiate. Les gens ont cliqué, mais la vidéo ne répond pas assez vite à leurs attentes. Introduction ou décalage avec la promesse. Une statistique te donne un indice, plusieurs statistiques cohérentes te donnent un diagnostic. La vraie question n'est finalement pas combien de vues. Au lieu de te demander est-ce que 45% de rétention est une bonne métrique, demande-toi plutôt qu'est-ce que ça t'apprend par rapport à tes vidéos similaires. YouTube permet justement de comparer la rétention avec des vidéos de durée similaire et avec tes performances habituelles. Plus ta chaîne grandit, plus tu construis ton propre benchmark. Ce sont ces répétitions qui te permettent de distinguer une vraie tendance d'un accident statistique. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Il n'existe pas un nombre de vues à partir duquel toutes les statistiques deviennent fiables. Tout dépend de la métrique que tu analyses et dans le contexte dans lequel tu interprètes. Donc 100 vues pour observer et 1000 vues pour commencer à décider. Mais surtout, jamais une décision importante sur un seul chiffre. Et justement, savoir lire les chiffres, c'est une chose. Savoir quel diagnostic en tirer, c'en est une autre. Dans les prochains jours, je vais te partager dans ma newsletter mon diagnostic d'analyse d'une vidéo pour comprendre quoi regarder dans tes stats, surtout quoi améliorer derrière. Le lien est en description.